2015 et nous sommes toujours en compagnie ce matin comme chaque jour avec Michel Zerbi. Bonjour Michel. Bonjour Ilana. Alors chaque jour de ce mois d'octobre, il sera question dans ce procès de la tuerie du Bataclan. Les témoignages qui ont commencé hier, des témoignages de survivants dans ce théâtre de la désolation, on peut le dire, et le plus grand massacre de l'après-guerre que vous-même surnommez, Michel, un pogrom. Eh oui, Ilana, j'utilise ce terme de pogrom et on le comprendra au fur et à mesure de ces audiences, à quel point ce massacre des spectateurs de Eagles of Death Metal, le groupe de rock, l'ont été en raison de leur appartenance supposée au camp des mécréants, comme disent les islamistes. Et la tuerie méthodique ce soir-là, orchestrée par ces Daeshiens, les 90 morts, les dizaines de blessés graves et leur motivation idéologique, nous rappelle l'histoire des pogroms sous les tsars ou ceux des nazis. Une dimension d'ailleurs de massacre ethnique se révèle. On en reparlera. Un témoin dira d'ailleurs qu'un des terroristes épargnait une femme au Bataclan car elle était sa sœur, je cite, comprenez, arabe et musulmane. Alors le tribunal s'est interrogé sur le nombre de terroristes aussi ce soir-là du Bataclan. La question se pose en effet, y a-t-il eu 3 ou 4 tueurs? Oui, parce que le premier témoin, Isaac Tour, est formel. Pour lui, ils étaient 4. 4 face à nous. 4, j'insiste, mais la cour lui explique qu'il est le seul à l'affirmer, car sur place, on a retrouvé 3 corps et 3 kalachnikovs. Son témoignage succinct laisse place à celui d'une femme, Irmine, blonde, la cinquantaine, femme d'affaires, qui se trouvait à l'entrée de la salle du concert quand l'attaque survient. Je me retrouve au sol, à terre dans le noir. J'entends crier des voix juvéniles qui disent que la France n'a rien à faire en Syrie. Le premier qui bouge, on le tue. Son ami, lui, ne réagit déjà plus. Un homme crie « Sortez vite !» Ils rechargent leurs armes et c'est le moment de partir. Irmine regarde son ami Fabien, méconnaissable, essaye de stopper l'hémorragie. Elle ne veut pas l'abandonner, mais on lui dit de ne pas rester devant. C'est une rescapée modeste qui raconte à la cour qu'elle n'a pas été blessée, mais le président lui rétorque au contraire qu'elle fait partie, avec ses graves blessures au sein, des courageuses miraculées. Alors un autre témoignage vous a particulièrement marqué, Michel, le plus spectaculaire, vous allez nous le dire en tout cas, celui d'une certaine Clarisse. Oui, il y a eu beaucoup de témoignages extrêmement importants, peut-être qu'on y reviendra au courant de ces chroniques, mais c'est vrai, cette jeune femme de 30 ans qui espère alléger le poids de sa souffrance en venant au procès, être une des voix de ceux qui ne se sont jamais sortis du Bataclan. Cette fan de rock s'était dirigée vers la fosse avec son ami dans le concert, qui bat son plein. J'adore voir le visage des gens dans les concerts, c'est merveilleux. Ça va être une super soirée, se dit-elle. Elles veulent boire, elles vont sortir du Bataclan pour chercher de l'argent. Elles reviennent dans la salle de spectacle et là, la mort est là, partout. Les terroristes sont derrière elles. Ils vont me tuer, c'est sûr. Vais-je mourir? Peut-être. Le suis-je déjà? Son cerveau, automatiquement, lui signale une porte de secours sur la droite de la fosse. Elle attend qu'ils rechargent leurs armes. Elle inspecte ses membres. Elle n'est pas morte. Elle va s'accrocher à ces portes bloquées. On gueule, ouvrez cette putain de porte, dit-elle. Ça y est. Elle s'engouffre dans un escalier, arrive dans une loge, mais il n'y a aucune sortie de cette loge pourrie. Mais le plafond est en placopâtre. Et je me souviens, dit-elle, de GoldenEye, James Bond, et je défonce le plafond des toilettes. C'est ce qu'elle raconte haletante. Elle est poussée aux fesses par un autre compagnon d'infortune, suivi par des dizaines d'autres dans le plafond. Et elle va ensuite aider des personnes à grimper, craignant d'ailleurs d'être électrocutées ou d'être tuées par les terroristes. Elle arrive à faire un trou dans le mur avec un homme qui se révélera d'ailleurs être un pompier. Il veut qu'il la serre dans ses bras en attendant la mort dans des silences entrecoupés de tirs glaçants. Le président va finir comme ça. Ilana s'adresse à cette jeune femme. Avez-vous conscience que vous avez aidé et sauvé énormément de gens? Et comme toutes les héroïnes, on peut le dire, elle n'en a pas conscience. Pourtant, c'est l'un des hauts faits de cette séquence atroce du pogrom du Bataclan. Merci Michel Zerbi, on vous retrouve demain matin sur